Apologétique, troisième leçon. Euh, voilà, aujourd'hui, une grande partie, on va voir encore comment répondre aux questions des témoins de Jéhovah, hein, parce qu'il y a beaucoup de façons de répondre, et vu que eux aussi, ils connaissent bien la Bible, et en fait, c'est une des façons pourquoi ils sont très pieux, hein, ils ont une dévotion, ils ont un zèle, ils ont leur passion. Ils étudient la Bible presque 5 jours par semaine, hein, et ils doivent apprendre par cœur des versets et des versets. Personnellement, je crois que même les chrétiens doivent faire ça, hein. Ils doivent commencer à apprendre des versets par cœur. C'était la même chose au temps de Jésus, hein. Les familles étudiaient les versets de l'Ancien Testament par cœur. Et nous, en tant que chrétiens, c'est vrai que nous vivons sous la grâce, mais aussi on devrait connaître la parole de Dieu par cœur. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur des questions encore, comme comment répondre aux témoins de Jéhovah. Par exemple, une des questions, c'est que eux, ils croient que quand tu meurs, donc tu arrêtes d'exister, en fait. Tu, tu arrêtes d'exister et tu ressuscites que quand Jésus revient sur terre, hein. Ça, c'est leur croyance. Une façon de peut-être contrer cette théologie est de montrer le verset dans Actes, chapitre 7, verset 59. Actes, chapitre 7, verset 59. Quand Étienne se faisait lapider, hein, et elle allait à sa mort, il voyait que sa mort allait venir et il priait à Jésus qui était parti au ciel. Il m'a dit, Jésus, reçois mon esprit. Donc la question c'est que si, comme les témoins de Jéhovah croient que on arrête d'exister après, après la mort, comment ça se fait que Étienne puisse prier, demander cette prière, reçois mon esprit? On peut aussi voir l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare et de l'homme riche, beaucoup disent que c'est en fait une parabole. Les paraboles ne donnent jamais le nom d'une personne. Mais là, on donne le nom de Lazare. Donc, c'est une histoire vraie. Et on voit que quand Lazare et l'homme riche sont morts, l'homme riche est parti en enfer et Lazare est parti, comme on appelle dans le sein d'Abraham, hein, le paradis aussi. Et l'homme riche a pu parler, essayer de parler à Lazare. Et donc, on peut voir que la conscience existe toujours après la mort, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah le disent. Donc, une autre croyance aussi des témoins de Jéhovah est que cette terre ici va vivre éternellement, hein, sera, sera ici à jamais. Et un des versets en fait qui peut contrer cela est dans Sophonie, hein, Sophonie 1, 18. Ni leur or ni leur argent ne pourra les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Notre verset aussi, c'est dans Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Voilà, donc là on peut voir déjà qu'il n'y aura plus de nouvelles de la première terre et la première terre et le premier ciel ne seront plus là. Donc les témoins, c'est à dire que hey, si vous voulez rester sur cette terre sera jetée en fait dans les temps de feu, hein, c'est écrit à la suite de l'Apocalypse. Personnellement, je crois que les témoins de Jéhovah confondent en fait le millénium et
la terre avec leur croyance que cette terre restera pour toujours. La raison pourquoi on fait les témoins de Jéhovah, ils croient en cela, ils vont montrer ce verset qui, dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4, qui dit, Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, qui dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours, dans leur Bible, c'est pour toujours. C'est pour cela, on ne peut pas jamais prendre un verset comme ça, il faut toujours voir le contexte. Quel est le contexte ici? Le contexte, c'est Salomon qui écrit cela. C'est Salomon qui écrit cela. C'est vers la fin de sa vie. Il a abandonné Dieu. Il veut se repentir. Il a eu tellement de femmes et Dieu l'a puni. Et là, il est déprimé. Il écrit Ecclésiaste. Il est déprimé. Donc, en fait, cette première partie montre la dépression, que Salomon est déprimé quand il dit parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Tu vois, déjà là, on peut voir qu'il est déprimé. Et lui, il dit vanité et vanité, tout est vanité. Tout n'est pas vanité. Mais il parle parce qu'il est déprimé. Il dit, il n'y a rien, c'est quoi la peine? Il n'y a rien, il n'y a pas de raison de vivre sous ce soleil. Si, il y en a, pour la gloire de Dieu. Encore là, on peut voir qu'il parle comme une personne qui est déprimée. Et ensuite, il arrive au verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Les problèmes resteront pour toujours. Donc on peut voir au verset 2, au verset 3, qu'il parle sous la dépression, déprimé. Et c'est quoi le verset 4, il est en train de parler en une personne qui est très très déprimée aussi. On ne peut pas faire confiance dans ces paroles dans le verset 2. On ne peut pas faire confiance dans ces paroles au verset 3. On ne peut pas faire confiance dans ces paroles au verset 4. Et le reste, pourquoi Dieu il a permis ça? Dieu a permis cela, en fait, pour voir que quand on se détourne de lui, il n'y a plus goût à la vie. N'est-ce pas qu'on a Jésus, la vie, elle est belle. C'est vrai qu'on a des problèmes, mais on a toujours un espoir. Là, il s'est détourné de Dieu, il n'a plus d'espoir. Et donc, il dit, tous ces problèmes subsistent pour toujours, comme la terre subsiste pour toujours. Voilà la vraie signification de Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Mais il y a d'autres versets, en fait, qui disent que la première terre et la deuxième terre seront jetées dans les temps. Alors, le truc, c'est que comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux versets? Mais comme je viens de le faire, je viens de réconcilier les deux versets. Ecclésiaste 1.4, c'est Salomon qui est déprimé. Et en fait, l'avenir que Jean a vu, c'est que la première terre et le premier ciel a été jeté dans les temps de feu. Voici une autre croyance des témoins de Jéhovah. En fait, tous les témoins de Jéhovah ont une organisation. Et cette organisation se trouve à New York, Brooklyn. Et la tête de l'organisation s'appelle la tour de garde. En anglais, c'est le Watchtower. La tour de garde. Et la tour de garde, c'est là qu'ils font imprimer tous les prospectus, tout ça. Et en fait, c'est de là c'est la tête de tous les témoins de Jéhovah. Et ils disent qu'en fait, Dieu parle que à la tour de garde, et la tour de garde donne cette révélation à tout le monde. Et donc, la tour de garde dit que dans Ézéchiel 36, 24, Ézéchiel 36, 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans les pays, de tous les pays,
et je vous ramènerai dans votre pays. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça? Les témoins de Jéhovah disent que cette prophétie, en fait, s'applique à eux. Parce que après tant d'années, ensuite en 1870, c'est là que Dieu il a ramené tous les croyants, donc les témoins de Jéhovah, et cette prophétie, voilà la prophétie des témoins de Jéhovah, que Dieu va les ramener en fait ensemble dans un pays de tous les pays. Et ça c'est dans Ézéchiel chapitre 36, 24. Hein. Mais un problème, c'est que ils ont pas lu la suite. Hein. Donc ils disent que Ézéchiel chapitre 36, 24 s'applique aux témoins de Jéhovah. Mais quand tu regardes Ézéchiel chapitre 36, verset 28, il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc quel est ce pays que Dieu a donné à son père? Hein? Le pays qu'il a donné à son père, on peut voir dans Psaume 105, Psaume chapitre 105, verset 8 jusqu'à 11, hein, je le lis. Il se rappelle à toujours son alliance et promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Donc Ézéchiel 36, ça parle, c'est la même prophétie là, hein, de Ézéchiel 36, 24. Hein. Donc il dit, il se rappelle toujours son alliance et promesses pour les 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Donc, dans Ézéchiel 36, on dit, je vais vous ramener dans le pays que j'ai donné à vos pères. Quel est le pays que j'ai donné à vos pères? Psaume 105, verset 11 dit que le pays c'est Canaan, hein, donc maintenant qu'on appelle Israël, parce que après l'Égypte, hein, Israël a chassé les Cananéens et Canaan est devenu Israël maintenant. Hein. Donc, chapitre 36, verset 6, c'est pas le regroupement des témoins de Jéhovah, en fait c'est le regroupement des Juifs après la Seconde Guerre mondiale. Parce que de l'année 70, après Jésus-Christ, jusqu'en 1948, le 5 mai, il n'y avait pas d'Israël sur la carte du monde. Hein. Israël a été détruit. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les gens se sont dit, où est-ce qu'on va mettre tous ces juifs-là? Donc, le 5 mai 1948, Israël renaît. Et donc, cette prophétie dans Ézéchiel 36 vient en accomplissement. Israël revient. Israël renaît. Voilà, hein, il y a plein d'autres prophéties, plein d'autres questions. On aura tout le temps pour ça, mais pour aujourd'hui, je crois que ça sera fini si on ne doit pas taper trop à l'ordinateur. Allez, Dieu te bénisse.